coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mes habitudes de lecture. J'ai regardé la vidéo de Manon sur ses habitudes de lecture en été où elle vous a fait participer et tout. Je vous mets le lien de sa vidéo soit dans le petit i, soit dans la barre d'informations et ça m'a donné des idées et l'inspiration pour tourner cette vidéo où on va parler plus de mes habitudes de lecture à moi sur toute l'année. On va parler nombre, genre, format, support, lieu de lecture, donc c'est parti. Concernant le lieu de lecture, je suis team à lire assise, plus ou moins couchée, ça dépend. Je lis principalement dans mon canapé ou dans mon lit et quand il fait beau je vais dehors sur mon bain de lecture, mon transat, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un transat qui s'incline vraiment, qui est rond, donc en fonction de là où je mets mon poids, je suis plus ou moins assise et je vous avoue que je l'adore et je l'aurai en intérieur, je serai fada et je serai toujours dessus, mais bon, c'est en extérieur, je peux pas non plus le rentrer, l'appart est assez petit. Mais je lis vraiment majoritairement dans mon lit, le soir et tout, je laisse le canapé avec la télé à mon chéri parce que bah, soit il regarde le match de foot, soit il regarde les infos et tout, et moi ça m'intéresse pas. Du coup, autant aller dans le lit, et j'avoue que quand il est pas là ou quand il joue aux jeux vidéo, je me cale à côté de lui dans le canapé, c'est très bien aussi. Je lis du coup majoritairement assise, mais le soir il m'arrive de lire allongée avec ma liseuse. Vu que sur ma liseuse j'ai un écran de protection qui permet de mettre la liseuse en mode allongé, ça fait un triangle et tout, ça fait un support, c'est pas mal pour lire. Maintenant on va parler genre de lecture. Il faut savoir que je suis à 93 livres lus quand j'ai préparé cette vidéo. Là actuellement je suis à 95, mais bon on va pas les inclure dedans. Et du coup Livre Addict m'a permis de voir quel genre de livre je lisais principalement et je suis assez surprise quand même. Je suis vraiment surprise. Bon là ça ne me surprend pas, j'ai lu parmi ces 93 livres cette année 26 livres de fantasy, donc ça me surprend pas, je sais que c'est mon genre de prédilection, j'adore ça. Par contre ce qui me surprend un peu plus c'est que j'ai lu quand même 14 livres de contemporain et je me suis dit, moi je lis du contemporain? Ah bon, je les classe pas du tout dedans, mais ok, si Livre Addict le dit, c'est que c'est peut-être vrai. Du coup, Livre Addict a classé par exemple Silence Radio de Alice Oseman, No Kids, c'est le roman de chez R, Nos plus belles années de Clara Hérault en contemporain. Et je me suis dit, ok, c'est des contemporains. Si vous voulez, j'aurais mis plus ça dans des romances ou ouais, si, non, en fait, ouais, si, ça y est, je comprends. En réfléchissant, je comprends pourquoi c'est des contemporains. En tout cas, ça m'a assez surprise que ce soit le second genre de lecture. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ça. En troisième position, nous avons la romance, bien évidemment, avec 11 livres. Et à égalité, nous avons le fantastique et la science-fiction. De toute façon, quand je présente ma chaîne, quand je dis ce que je lis, et principalement, je dis science-fiction, fantasy, fantastique et romance. Donc, voilà, je pas trop, je sais que c'est ça mes genres de prédilection. Par contre je m'attendais pas à ce que ce soit plus de fantasy que de fantastique aussi, donc bon voilà. J'ai hâte de vous faire un petit bilan de fin d'année, voir si les chiffres vont changer ou pas, parce que là je suis en train de dégommer du livre vraiment et j'ai hâte de voir si ça va évoluer. Déjà les 93 livres vont évoluer, mais est-ce que ça sera toujours la fantasy en premier? Est-ce que la romance va passer devant? Est-ce que le contemporain va passer devant? On verra ça début 2025. Ensuite je voulais vous parler du nombre de livres que je lis par mois. Il faut savoir que ce n'est pas une course, on lit à son rythme. Moi je sais que mon rythme moyen de lecture c'est de 10 romans par mois, enfin 10 livres, ça peut être des romans, des bandes dessinées, des mangas, je peux mettre de l'audio, de l'e-book, du roman graphique, tout type de livres y passe et je sais que j'en suis capable d'en lire une dizaine par mois. Mon objectif de l'année est de lire 120 livres à l'année, donc 10 livres par mois, ça rentre du coup dans mes statistiques. Mais en réalité, un mois sur deux, plus ou moins, je lis entre 6 et 8 livres et le mois d'après je lis entre 10 et 15 livres. Je ne suis pas du tout régulière, je ne lis pas tous les mois 10 livres. C'est vraiment genre en janvier j'en ai lu 7, en février j'en ai eu 10, en mars j'en ai relu 7 et après je crois que j'en ai lu 14, enfin vraiment c'est irrégulier. Un mois sur deux où je suis à moins de 10, un mois sur deux où je suis à 10 ou plus et il faut savoir que je me mets pas du tout de pression. Si j'arrive pas à lire ces 10 livres par mois, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un objectif, si j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive pas, je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Mais je sais que c'est mon rythme de lecture, c'est ce que je suis capable de lire sur un an, du coup j'ai divisé et ça donne une moyenne. Voilà ce que je peux vous en dire sur le nombre de livres et tout. J'avoue que j'aimerais lire davantage, mais avec le boulot, les réseaux sociaux, le sport, quand je peux en faire, là je ne peux pas, mais bon, c'est une autre histoire. Le sport, je n'arrive pas à tout organiser pour avoir le temps de lire autant, je n'arrive pas à trouver un équilibre entre ces trois facteurs. Quatrième facteur, la vie perso qui reste quand même assez importante. Et cinquième facteur qui va rentrer en compte, un déménagement, de la rénovation dans notre future maison. Du coup, ça va être compliqué de continuer cet équilibre sur la fin d'année, peut-être début d'année,
d'année prochaine, mais vraiment j'ai des idées d'objectifs pour 2025, j'ai hâte de vous en parler et j'espère que je vais y arriver plus ou moins. Je n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est un défi, c'est un challenge et j'aime me challenger. Autre catégorie que j'aimerais vous parler dans mes habitudes de lecture, c'est le format. Il faut savoir que sur ces 93 livres, comme je vous le disais, je ne lis pas que des romans, je lis aussi des mangas, des bandes dessinées, des romans graphiques, des illustrés, enfin ce que vous voulez. Par contre, ce sont les romans qui sont le plus représentés. Livre Addict m'a encore beaucoup aidé pour ces petites statistiques. J'ai lu 53 romans cette année, plus ou moins longs, on en reparle après. J'ai lu 27 bandes dessinées. Je ne sais pas où je les ai trouvées. En tout cas, c'est l'année où je lis le plus de bandes dessinées car l'année dernière, je découvrais la bande dessinée. Et là, je me dis, ah ouais, 27 quand même. Ah ouais, j'ai pas mal dégommé. Bon, je vous avoue que la médiathèque m'a beaucoup aidé à découvrir des bandes dessinées car le prix de la bande dessinée reste cher et que j'ai pas forcément des 100 et des 1000, j'ai pas le porte-monnaie de Mary Poppins quoi, il est pas extensible. Et j'ai seulement lu une dizaine de mangas et pourtant j'en ai encore dans ma pile à lire et pourtant j'ai l'impression de lire plus de mangas que de bandes dessinées. Comme quoi ce n'est pas le cas, heureusement que j'ai Livre Addict pour m'aider. Voilà, on voit que je varie les supports, on voit que c'est grâce aussi à la bande dessinée et au manga que je lis beaucoup sur une année. Je le rappelle, ce n'est pas une course mais je m'attendais pas à ce que les bandes dessinées soient une part aussi importante des ouvrages que je lis, vraiment. On va parler maintenant support. Il faut savoir que j'ai toujours minimum 3 lectures en cours, je peux monter jusqu'à 5 voire 6 lectures et là c'est un petit peu Bagdad quand c'est le cas, mais j'ai toujours 3 lectures en cours, un livre audio, un e-book et un roman papier. Actuellement c'est pas le cas vu que je suis en train de vous tourner une vidéo, mais en début de semaine j'avais Le Chant des voiles de Tiff en audio que j'ai toujours actuellement, que j'écoute avant de m'endormir, c'est le moyen pour moi de m'endormir, c'est ma petite berceuse avant de fermer les yeux. Je suis obligée d'avoir un livre audio, à part en cas extrême de fatigue, mais sinon je suis obligée d'avoir un livre audio pour m'endormir. Le livre e-book que j'embarque mais partout. Là actuellement il s'agit du Rivage des derniers survivants de James Dashner, donc c'est dans l'univers du labyrinthe, c'est 70 ans après. Je le lis en e-book même si j'ai la version papier car le soir quand je fatigue j'aime avoir un livre e-book, je trouve que je fatigue moins mes yeux, je sais pas. Vu que je peux grossir le texte, vu que je peux ajuster la luminosité, je sens que je fatigue moins quand je lis sur liseuse que en version papier, ne cherchez pas. Et même il y a des moments de la journée où je suis fatiguée, j'embarque mon livre e-book avec moi et je suis tranquille, pépouze. L'e-book aussi c'est le moyen pour moi de m'occuper dans les salles d'attente, c'est aussi le moyen de faciliter quand par exemple j'ai un rendez-vous, que je suis en voiture et que je sais que je vais arriver en avance ou que je pense arriver en avance ou que je vais avoir un petit temps pour lire, j'ai toujours ma liseuse sur moi, c'est pratique, c'est léger, je le sors facilement, je peux m'arrêter plus facilement et tout, que quand je lis un roman papier, je peux pas m'arrêter au milieu de 2 pages, vous voyez, je suis obligée de m'arrêter soit au début d'une page, soit à une fin d'une page, soit le début d'une autre, enfin bref, vous avez compris. Et j'ai un roman papier. En début de semaine, ma lecture papier c'était Les filles de Witch Hazelwood de Cécile Guillot et Nora Lake, si je dis pas de bêtises, et c'est publié chez Naos. C'est plus le support que je lis quand je suis en live, quand je fais des vidéos, quand je suis pas trop fatiguée comme je vous le disais et tout, je lis sur papier. Et le fait d'avoir 3 supports différents me permet aussi de varier les univers. En audio c'est majoritairement de la fantasy, de la romance que j'écoute. En e-book c'est quelque chose de léger ou des romans où c'est des bricasses. Je vous avoue quand j'ai vraiment la flemme de lire des bricasses, je pars en e-book, j'ai moins l'impression que c'est une bricasse du coup vu que je porte pas le livre. Et si par exemple j'ai une romance en audio, mon numérique ou mon e-book ne sera pas du tout une romance. Vraiment j'essaye de varier les univers. Par exemple il y a une fois je lisais Nos plus belles années de Clara Hérault et je lisais Ma chère Juliette de Julie Bull je crois, non de Juliette Bull ou quelque chose comme ça, désolée. Et c'était trop similaire parce que les deux se passaient du coup à l'université avec plusieurs protagonistes et tout et j'avais trop du mal. Donc dès que c'est des univers qui se ressemblent, j'ai du mal. Là du coup actuellement on voit que j'ai un roman avec des pirates, on voit que j'ai un roman plus une dystopie et que mon autre lecture c'était un peu plus sorcière, magie, etc. Donc on voit que les univers sont variés pour vraiment que je les distingue. Je n'arrive pas à lire 3 romances en même temps, même si le support change. Je n'arrive pas à lire 3 fantaisies, même si le support change, etc. Vous aurez compris. Le support pour moi a une place vraiment importante et je l'utilise de façon à lire un maximum dans les temps que j'ai à moi et de faciliter le transport en fait ou le moyen de lecture d'écoute parce que je peux pas écouter mon livre audio quand je suis dans une salle d'attente, je me vois mal mettre mes écouteurs et pas écouter mon prénom quand on m'appelle par exemple, vous voyez. Donc j'adapte vraiment mes supports et ça m'aide à lire un maximum et c'est dans mes habitudes de lecture maintenant, c'est ancré. Avant je disais non, un livre à la fois. Maintenant quand je dis que j'en lis 3 et qu'avant j'étais en mode non je ne lirai jamais plusieurs livres en même temps, je me dis
ah ouais, j'ai bien changé hein. C'est comme je disais non au livre numérique, je disais non à la liseuse et finalement je peux pas m'en passer hein, vraiment. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous dans mes habitudes de lecture, je me suis interrogée sur si je lisais plus de livres longs ou de livres courts. Et à ma grande surprise, vraiment c'est une énorme surprise, je lis majoritairement des livres courts. Sur les 93 livres que j'ai lus là pour l'instant cette année, j'ai lu 63 livres courts contre 30 longs. Livres courts pour moi c'est moins de 400 pages. Parce qu'on le sait, il y a des mangas qui font 300, 350 pages, 396 pages, donc proche des 400. Donc je me suis dit, un manga est un livre court dans le sens où il y a des images, il n'y a pas beaucoup de texte, donc du coup je mets 400. En dessous de 400 pages, donc 399 pages, ce sont des livres courts pour moi. Et quand j'ai vu que j'en avais lu 63 cette année, j'étais en mode pardon. Et après je me dis, ouais c'est un peu cohérent parce que j'ai déjà lu 27 bandes dessinées, 10 mangas, donc 37 livres. Ok, et j'avoue que je me dirige beaucoup plus vers des livres de moins de 400 pages ou proches de 400 pages que de livres de 600, 700, 800 pages, 1000 pages, comme les Nevernight, Babel, etc. Et du coup seulement 30 livres longs, donc 30 livres de 400 pages ou plus lus cette année. Va falloir que je change ça quand même parce que ça veut dire que au bout d'un moment il va me rester que des bricasses dans ma pile à lire et là ça va coincer. En tout cas voilà, la vidéo de Manon sur savoir si l'été elle lisait plus de romances, de thrillers, de science-fiction fantasy, de livres courts, de livres longs, en extérieur, en intérieur, etc. m'a beaucoup inspiré cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous a permis de voir comment je lisais, ce que je lisais, qu'est-ce qui m'intéresse, et moi ça m'a pas mal surpris pour beaucoup de réponses du coup. N'hésitez pas aussi à me dire vous en commentaire à peu près le nombre de livres que vous lisez par an, même si c'est 4 livres à l'année, c'est pas grave, c'est très bien, le principal c'est de lire, de se laisser transporter dans des univers qu'on aime, qu'on adore. N'hésitez pas à me dire aussi où vous lisez le plus, quel type de lecture vous lisez, si c'est de la romance, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, du contemporain, du jeunesse, du young adulte, etc. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a intéressé ou pas, si ça vous a permis d'en apprendre davantage sur moi ou pas. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!